Propose cette semaine une pratique spécifique pour booster ton immunité. Une pratique courte que tu vas pouvoir faire peut-être le matin ou à un autre moment de la journée si tu préfères, de sorte à venir, grâce à certaines postures de yoga, stimuler ton système immunitaire pour lui permettre d'être dans les conditions les plus favorables possibles pour bien fonctionner. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Donc concrètement, on traversera différents types de postures, flexion avant pour calmer le système nerveux, ouverture de la cage thoracique pour stimuler les fonctions des poumons et du thymus, détorsion pour tout le système digestif, une inversion et puis un kriya également. Tu auras besoin d'un petit peu de matériel. Prends avec toi 1 ou 2 blocs si tu as, peut-être une sangle. Et alors là j'ai un bolster, mais ça peut être 2 gros coussins ou un traversin replié ou plusieurs couvertures mises les unes sur les autres. Donc on va commencer par s'installer. On va s'asseoir, pourquoi pas sur un support. Sur le bolster ici, croiser les jambes. Redresse la colonne, place les mains sur tes genoux, relâche les épaules et viens fermer les yeux. Prends un temps pour venir te recentrer ici sur ton tapis. Peut-être un temps pour démarrer ta journée avec de la douceur. Relâche le poids du bassin et observe pendant quelques cycles tes respirations, tes inspires, tes expires, sans les forcer, sans les contrôler, laisse-les faire naturellement. Observe comment tu te sens ce matin ou à cet instant de la journée. Laisse couler les pensées si elles arrivent déjà ou restent peut-être dans cet état d'entre-deux. Entre ton réveil et ton début de journée. Et puis on va tout de suite venir s'installer dans notre première posture. Donc on va avoir besoin du support, du bolster ici que je vais placer devant moi. Je vais m'installer dans Balasana, la posture de l'enfant. Je vais joindre mes gros orteils, écarter légèrement mes genoux. Venir placer le front et mes avant-bras sur le support. Poser le front sous le support. Relâcher le bassin dans mes talons. Mon dos est droit. Et je viens respirer ici calmement, les yeux sont fermés. Je lâche le poids de ma tête. Je sens mon dos qui s'allonge, qui s'étire. Et en même temps, j'apprécie d'avoir ce support sur lequel je peux me déposer encore un peu. Sur lequel je peux déposer ma tête, mon crâne, mon cerveau, aussi mes pensées. Continue de respirer profondément ici, apprécie la détente physique et mentale que cette posture peut te procurer, t'amener comme sensation. Pour permettre au niveau de stress d'être le plus bas possible. Et puis doucement, tu vas ramener les mains sous les épaules, repousser le sol avec les mains pour redresser le dos. On va placer le bout des doigts à l'arrière du tapis. On va
Tournez les paumes de main vers l'avant, pressez le bout des doigts sur le sol, soulevez la poitrine, ramenez le regard vers le haut, étirez légèrement le cou, la gorge. Et on va prendre 3 longues respirations ici, le cœur bien ouvert, les omoplates proches l'une de l'autre. Le haut du dos est légèrement creusé. Respire le plus profondément possible, encore une longue inspire. Et expire. On ramène les mains sur l'avant. Place les mains ici, soit à plat sur le sol, soit sur le support. Recule légèrement les genoux pour amener les genoux juste en dessous des hanches. Tes genoux sont la largeur de tes hanches également. Et puis tu vas laisser fondre la poitrine vers le sol. Jusqu'à poser peut-être le front sur le tapis. Donc ici, bien sûr, là mes mains sont surélevées. Elles peuvent très bien être à plat, à terre, en fonction de la flexibilité que tu as ce matin au niveau de tes épaules. Et laisse fondre la poitrine vers le sol. Garde le bassin bien au-dessus des genoux. À nouveau, respire dans tes côtes. Tu sens la peau du ventre qui s'étire. Tu sens tout le travail au niveau des épaules également. Donc on est là dans une ouverture de la cage thoracique. Encore une dernière respiration. Et on va pouvoir ramener les mains sous les épaules. Repasser dans un 4 pattes. Revenir en balasana. Étire bien tes bras devant. Écarte tes doigts. Inspire, reviens à 4 pattes. Garde tes mains où elles sont. Crochette tes orteils. Expire dans un chien tête en bas. Garde les genoux fléchis. Pense d'abord à allonger ta colonne. Les oreilles sont entre les biceps. Repousse le bassin vers l'arrière. Presse bien tes mains dans le sol. Et peut-être tu pourras amener un talon puis l'autre en direction du tapis pour ressentir l'étirement à l'arrière des jambes. Mais reste surtout attentive à ton dos. Et puis prochaine inspire, on va venir dans la planche. Et à l'expire, on va descendre le bassin pour un chien tête en haut. Tu peux poser les genoux, retourner les orteils et repousse bien le sol avec les mains. Ici, amène le regard vers l'avant. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Envoie tes épaules vers l'arrière, ton cœur vers l'avant. Et fais remonter légèrement l'os pubis vers ton nombril. Respire ici 3 fois encore. Une dernière inspire. Et à l'expire, reviens dans un chien tête en bas. Et repousse encore le bassin loin vers l'arrière. Tu peux bouger un peu les hanches pour réveiller la colonne. Et tu vas venir marcher avec tes pieds vers l'avant du tapis. Place tes pieds à la largeur de ton bassin. Fléchis tes genoux. Dépose le ventre sur les cuisses. Attrape les coudes. Relâche bien la tête. Reste ici un peu dans cette flexion avant. Et tranquillement, on va venir dérouler son dos pour se redresser. Tranquillement, au rythme qui te paraît juste d'adopter aujourd'hui pour revenir en position debout. Et on va pouvoir ouvrir les yeux ici. On va poursuivre avec un kriya qui est spécifique pour venir stimuler le thymus. Donc cette petite glande qui se situe ici en haut du sternum et qui a une fonction importante dans l'immunité. Tu vas placer tes pieds largeur de ton bassin, fléchir légèrement tes genoux et clairement on va venir en fait taper
ici avec la main cette zone du corps, en même temps qu'on fait une légère torsion. Ça va faire comme ceci. Et alors, le truc, c'est qu'il va falloir vraiment que tu tapes de façon assez prononcée. Donc, n'aie pas peur, tu vas pas te faire mal à cet endroit du corps. Ça fait vraiment pas mal. Et comme on va aller dans une torsion, prends bien soin à ce que tes hanches ne tournent pas en même temps. Donc, on va pas là. Garde-le bien face et tourne uniquement le buste. Donc, on a une légère torsion qui se fait, mais avec un bassin fixe. Et dès lors que l'on va taper, être dans la torsion, on va expirer fortement ici. Ça va faire comme ça. Ok. Donc à ton rythme, mais prends vraiment le soin d'avoir des expirations qui sont actives. Forcées par les deux narines. On a les yeux fermés pendant la pratique. Donc on y va, c'est parti. Prends le soin de décambrer le bas du dos, donc rentre légèrement le coccyx vers le sol. Et viens vraiment stimuler cette zone. On en fait encore quelques-uns. Et doucement, reviens au centre. Inspire, étire les bras sur le côté. Étire les doigts, marque une rétention ici, poumon plein. Rabaisse bien tes épaules. Et expire, relâche. Tu peux inspirer, étirer les bras vers le ciel. Expirer, plonger vers l'avant dans Uttanasana pour à nouveau relâcher ton dos, plie tes genoux. Dépose le ventre sur les cuisses. Et déroule à nouveau ta colonne. Pour le prochain exercice, on va aller dans une torsion pour laquelle tu vas avoir besoin du mur, d'une chaise, d'un bloc et d'une sangle. La sangle n'est pas obligatoire, mais si tu l'as, c'est mieux. Tu peux prendre n'importe quelle chaise, même un tabouret, ça fera l'affaire. Tu viens la placer ici, le long du mur. Puis tu peux prendre un bloc ou un dictionnaire que tu places ici sur le bord de la chaise. Ensuite, si tu as une sangle, il faut que tu fasses la boucle. Et on va venir se positionner ici le long du mur. En fait, on va venir placer la jambe du côté du mur sur le bloc. Et je te montre comment on place la sangle si tu l'as. En fait, tu vas la placer ici, dans le pli de laine de la jambe levée. Donc, j'ai commencé par la jambe droite. Et je vais poser mon pied gauche dessus. De sorte à ce que quand j'ai le genou levé, la sangle soit vraiment en tension. Ça va me permettre en fait de ne pas trop lever ma hanche droite, de garder les deux hanches au même niveau. Parce que ce qui peut se passer, quand je monte la jambe comme ceci, je peux avoir la hanche droite qui monte en même temps. Nous, ce qu'on cherche, c'est de garder les hanches au même niveau. Donc cette action de la sangle ici, dans le pli de laine, maintenue par mon pied opposé, va me permettre, je ne vais pas pouvoir monter plus haut en fait. Donc il faut vraiment que la sangle soit tendue. Si tu n'as pas de sangle, c'est pas grave, on peut le faire sans la sangle, mais tu prendras un soin à ne pas trop lever ta hanche droite. Tu places tes pieds sous chaque hanche, donc prolongement de chaque hanche, donc tu n'es pas sur une poutre, tu prends soin à ce qu'il y ait l'écart entre tes pieds habituels. Tu te colles vraiment la cuisse droite le long du mur. Tu plaques la hanche droite le long du mur. Ici, la hanche gauche vers la pièce. Puis tu vas tourner les épaules et placer tes bras ici à plat.
Donc ça va te permettre d'aller dans la torsion en prenant appui sur le mur pour tourner tes épaules. La chose à laquelle tu vas aussi faire attention, ça va être de ne pas amener ta hanche gauche vers l'avant, donc de ne pas aller là. Donc tu vas chercher à reculer un petit peu ta hanche gauche pour la garder bien perpendiculaire ici, tes hanches perpendiculaires au mur, et c'est que le haut du tronc qui tourne. Donc on reste là, 5 bonnes respirations. Tu presses tes 2 pieds dans le sol, la hanche droite contre le mur. Tu fais reculer un tout petit peu la hanche gauche. Là, tu peux tourner le regard à droite. Et on va revenir de face. Prends un temps pour ressentir les effets de la torsion. Et on pourra changer de côté. Donc pour changer de côté, je vais tourner ma chaise. Replacer mon bloc côté mur. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se plie. Mon pied gauche sur le bloc, la sangle dans le pli de laine. Mais je vais placer donc mon pied droit par-dessus la sangle. Lever mon pied. Garder mes 2 pieds dans l'axe de mon bassin. Je me rapproche le plus possible du mur. Attention à ce que cette hanche à droite ici n'aille pas vers l'avant lorsque je vais dans la torsion. Je presse tout mon côté, tout mon flanc là sur le mur. Je viens tourner mes bras. Et je reste 5 longues respirations ici. Une autre façon d'aborder les torsions, d'autres ressentis, d'autres sensations avec l'aide du mur. Et doucement, tu vas pouvoir revenir au centre. Relâcher les pieds. Te libérer de la sangle. Et tu vas garder avec toi la chaise et tes 2 blocs. Donc, je prends ici, alors pardon, un seul bloc va suffire. Donc je place la chaise ici, je vais venir m'allonger sur le dos. Je me rapproche, je vais venir déposer mes mollets sur l'assise, déposer mon dos à terre, je vais monter mon bassin assez haut et je vais poser le bloc sur le tranchant, sur le sol au niveau de mon sacrum, de sorte à ce que le bloc, je le pousse plutôt vers l'avant, vers mes pieds pour pas que ça arrive au niveau de mes lombaires. Donc je vais te montrer ici en fait, il va falloir que je le pose à peu près, donc de cette façon, à peu près vers le bas. Hein, pas trop haut ici, je vais me retrouver dans les lombaires, mais plutôt à partir du sacrum. Donc, je place d'abord sans le bloc. Je monte le bassin, je pose le bloc et je relâche le poids des hanches sur le bloc. Je place mes bras, je peux les placer en chandelier, laisser retomber mes genoux légèrement vers l'extérieur. Donc je ne dois pas avoir de tension, de compression dans le bas du dos, aucune gêne. Ici, je suis dans une inversion. J'ai mon bassin qui est légèrement surélevé par rapport à mon cœur. Une version passive, sans effort, pour stimuler système lymphatique, système veineux, retour veineux, meilleure oxygénation du cœur et du cerveau. Respire calmement ici. C'est une position dans laquelle tu peux rester assez longtemps si tu le souhaites.
Tu as les fessiers qui retombent de chaque côté du bloc. C'est une posture qui va aussi avoir un effet sur l'articulation sacro-iliaque au niveau du bassin, entre l'iliaque et le sacrum. Pour relâcher cette zone également. Tu dois d'ailleurs sentir que tu peux avoir beaucoup de détente dans ce bas du dos ou haut des fessiers. Relâche le ventre. Tu sens peut-être les organes de ton ventre qui sont attirés vers le haut, vers tes côtes, avec un léger creux qui peut se produire dans le bas-ventre. Ferme les yeux et laisse faire l'inversion ici. On va rester encore quelques secondes, mais tu peux rester bien plus longtemps dans ta pratique personnelle si tu le souhaites dans cette posture. Très bénéfique à la fois pour le système immunitaire, le système nerveux. Puis pour sortir d'ici, tu vas prendre appui avec tes mollets, soulever le bassin, ôter le bloc, le reposer à terre. Tu peux faire un petit Shavasana ici, le dos complètement à terre si tu souhaites. Ou bien ramener tes genoux vers la poitrine. Enrouler doucement sur le côté et venir te redresser, te rasseoir sur un coussin, un support, le bloc peut-être. Tu vas redresser ton dos, fermer tes yeux. Replacer la colonne dans son axe. Revenir ressentir ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu sens, quand tu te redresses, que les flux sont réinversés après une inversion? C'est comme si la bouteille était basculée la tête en bas, et puis ou le sablier, et puis doucement quand tu le remets à l'endroit, il y a tout qui redescend vers le bas, vers les hanches, vers les jambes. Je t'invite à ramener les paumes de main jointes devant la poitrine et à placer ton intention ou tes intentions pour la journée, en les formulant de façon très simple, courte et à la forme affirmative. Donc plutôt que de dire aujourd'hui je ne suis pas stressée, ton cerveau il comprend pas la négation, donc lui qu'est-ce qu'il entend? Il entend stressé. C'est comme ne pense pas à une voiture rouge, tu penses à une voiture rouge. Donc dis-toi plutôt aujourd'hui je suis calme, je suis sereine, ou je suis vivante, je suis pleine de vie, je suis pleine de vitalité, pleine d'énergie, pleine de tout ce dont tu as besoin, ce que tu souhaites attirer à toi, pleine de force. Donc prends le temps de placer cette intention pour ta journée. Et puis tu pourras rouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à très bientôt.